والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل الضلالة في النار والعياذ بالله. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى امتثالا لقوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Il n'y a de divinité et d'une adoration en dehors de lui. Nous attestons que Mohammed, que le salut et la bénédiction d'Allah soit sur lui et son serviteur et messager. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder sa paix et sa bénédiction, ainsi qu'à sa noble famille, à ses valeureux compagnons et tous ceux qui suivront son chemin jusqu'au jour des comptes. Nous attestons également que la meilleure des paroles est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que la meilleure des voies est celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et que les pires des choses en religion sont les innovations, et que toute innovation est un égarement, qu'Allah nous en préserve. Je vous exhorte ainsi qu'au moins à craindre Allah subhanahu wa ta'ala comme il convient de le craindre, et de le préserver en apparence et en cachet, conformément à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il convient de le craindre, et ne mourrez qu'en état de parfaite soumission. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, et nous le rendons grâce, celui qui par sa miséricorde nous fait vivre les jours de ce mois béni de Ramadan, ce mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il accorde son pardon aux serviteurs, ce mois du repentir, de la piété, le mois de la réforme, ce mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala écoute ses serviteurs de miséricorde et qu'il expie les péchés et répond aux invocations, ce mois dans lequel Allah il facilite l'adoration à ses serviteurs, il ouvre les portes du paradis, ferme les portes de l'enfer et il enchaîne les démons afin que ceux-ci puissent fournir beaucoup d'efforts dans l'adoration. Ce mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a spécifié avec le Coran. Nous sommes donc en réalité dans le mois du Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Le mois de la prière nocturne et du jeûne. Le mois de l'invocation et de la dévotion. Comme vous le savez, le temps il est rapide et les jours passent très rapidement. C'est pourquoi il est important de prendre conscience, lorsque nous vivons ces périodes de grand mérite, lorsque nous sommes dans ces saisons d'adoration telles que le mois de Ramadan, il est important de prendre conscience et de savoir que ces jours-là vont aller très rapidement et qu'il est important pour nous de profiter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde comme temps. Comme le disait le poète, Alam tara anna al-yawma as'u dhahibun wa anna ghadan lin-nadhirina qarib. En réalité, le jour il passe très rapidement et demain, pour ceux qui patientent, est très proche. Donc à chaque fois qu'on se retrouve le matin, le lendemain est très proche, comme vous le voyez. Et donc les jours ils vont rapidement. Et celui qui n'a pas semé au moment opportun, il ne va récolter que le regret et puis les soucis, comme le disait l'autre, man fata uzara waqt al-bidari fama tarahu yahsudu illa al-hamma wa nadama. Et donc lorsqu'il y a l'opportunité s'offre à nous, il est important pour nous de profiter, de maximiser dans l'adoration, de nous évertuer à fournir autant d'efforts qu'on peut, afin qu'on puisse se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et tirer le maximum de profit de cette occasion qu'Allah nous a accordée. Le mois de Ramadan qu'Allah nous a accordé, il est important pour nous
de suivre le messager d'Allah, de le prendre comme exemple dans l'effort qu'il fournissait et de suivre sa guidée. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, parlant de la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa kana hadiyuhu akmal al-hadi. Il dit la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était la meilleure des guidées. Wa a'zam at-tahsil lil maqsoud. Et c'est cette guidée-là qui conduit le plus vers l'objectif du mois de Ramadan. Wa ashalahu ala nufus. C'était également la guidée la plus facile pour les âmes durant le mois de Ramadan. Il est important pour nous de suivre le messager d'Allah durant le mois de Ramadan, mais également de le suivre dans l'effort, dans l'adoration. Imam Ibn Qayyim dit wa kana min hadihi sallallahu alayhi wa sallam fi Ramadan al-ikthar min anwa'i ta'at. Il est parmi la guidée du messager d'Allah dans le mois de Ramadan et le fait qu'il fournissait beaucoup d'efforts dans toutes les formes d'adoration. Et il dit fa kana Jibril yudarisahu al-Qur'an. Puis là, Jibril venait lui enseigner le Coran pendant le mois de Ramadan. Ce qui enseigne que le mois de Ramadan doit être spécifié avec beaucoup d'efforts dans la lecture du Coran. On doit s'évertuer à lire le Coran, à vivre avec le Coran durant ce mois. Et il dit pendant ce moment où Jibril venait le rencontrer, kana ajwad an-nas. Il était l'homme le plus généreux pendant le mois de Ramadan. Et donc il fournissait beaucoup d'efforts avec le Coran, la lecture, la révision du Coran, mais également il était beaucoup généreux. Et il dit que le messager sallam, il multipliait les efforts en termes de sadaqa, d'aumône, wal ihsan, wa tilawati al-Qur'an, wa salati, wa zikri, wal i'tikaf. Le messager d'Allah, il fournissait beaucoup d'efforts dans ces différentes adorations. L'aumône, la bienfaisance, la lecture du Coran, la prière, l'évocation d'Allah, ainsi que la retraite spirituelle. C'est avec ces différentes activités que le messager d'Allah, il occupait son temps durant le mois de Ramadan. Wa kana yakhussu Ramadan bil-ibada bima la yakhussu ghayrahu min ash-shuhur. Et que le messager d'Allah, il fournissait plus d'efforts dans le mois de Ramadan qu'il ne le fournissait dans les autres mois en termes d'adoration. Donc le messager d'Allah, il a toujours été un fervent adorateur d'Allah, mais dans le mois de Ramadan, il était encore plus dévoué à l'adoration. Il nous incombe en tant que musulmans de prendre l'exemple du messager d'Allah pendant ce mois et de ne pas gaspiller le temps, de ne pas paresser, mais de déployer tous les efforts que nous pouvons dans toutes ces différentes formes d'adoration que nous venons de suivre. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, pendant le mois de Ramadan, il accorde encore une autre occasion qui est encore plus grande, qui est la dernière décade, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, que nous allons bientôt entamer, car nous sommes aujourd'hui au 16e jour du mois de Ramadan. Et donc, le mardi, nous serons au 20 du mois de Ramadan. Donc, à partir du mardi nuit, nous allons entamer cette grande période que nous appelons al-Ushr al-Awakhir, qui fait partie des décades qui étaient valorisées par les pieux prédécesseurs. Les rapporteurs de Abu Uthman al-Nahdi qui disaient Kanu yu'azzimuna thalatha asharat. Il dit qu'il y a 3 grandes décades que nos pieux prédécesseurs ils valorisaient. Ils accordaient beaucoup d'importance à ces 3 décades et ils fournissaient beaucoup d'efforts dans l'adoration dans ces périodes. Il dit que la première décade, ce sont les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et que la deuxième décade, ce sont les 10 premiers jours du mois de Zul-Hijjah, qui est le mois du Hajj. Et la troisième décade, ce sont les 10 premiers jours du mois de Muharram, qui est le premier mois du calendrier lunaire. Et donc ces périodes-là étaient valorisées par nos prédécesseurs et ils fournissaient beaucoup d'efforts. Lorsque cette période arrive, il ne nous incombe pas de baisser les bras. C'est en ce moment qu'il faut fournir l'effort. Et comme vous le savez, lorsque le cheval est presque arrivé, c'est en ce moment qu'il fournit plus d'efforts. Et donc lorsque nous sommes presque arrivés, c'est là qu'il faut fournir les efforts. Et comme le disait le messager d'Allah, innamal a'malu bil khawatim. En réalité, les dernières actions sont décisives. Et donc c'est au niveau des dernières actions que nous devons maximiser. Donc à la fin du mois de Ramadan, il faut redoubler d'efforts afin de suivre la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi la guidée du messager d'Allah, il y a ces hadiths qui ont été rapportés de lui, qui sont en train de nous décrire l'adoration du messager d'Allah pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Il est rapporté que le messager d'Allah kana yashtahidu fil ashr al-awakhir ma la yashtahidu fi ghayri. Le messager d'Allah, il fournissait plus d'efforts dans ces 10 dernières nuits qu'il ne le fournissait pendant les autres jours. Et donc même pendant le mois de Ramadan dans lequel il fournissait des efforts, quand les 10 dernières nuits arrivaient, il doublait encore d'efforts. L'effort qu'il fournissait dans cette dernière partie-là, il ne le faisait pas dans le début du mois de Ramadan. Ça, c'était la guidée du messager d'Allah. وَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرِ أَحْيَا اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ
ahla wa shadda mi'zara. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cette période arrivait, il veillait la nuit à travers la prière et la lecture du Coran. Il réveillait sa famille et s'éloignait de ses épouses. Et il serrait la ceinture. Ça, c'est une expression pour nous enseigner l'effort qu'il fournissait. Donc le messager d'Allah, il serrait la ceinture, il fournissait beaucoup d'efforts. Et il réveillait sa famille. Dans certaines versions, il est dit que personne, parmi ceux qui étaient chez le messager d'Allah, qui avait la possibilité de veiller la nuit, à faire la prière la nuit, ne pouvait dormir en sa présence. Donc il ne laissait personne qui avait la force de prier la nuit sans réveiller cette personne-là pour prier. Ça, c'était la guidée du messager d'Allah. Et également, il faisait la retraite spirituelle dans ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Il recherchait la nuit de Qadr pendant ces nuits. Il faisait la retraite spirituelle et il s'adonnait à l'adoration et s'éloignait de toutes les occupations mondaines, susceptibles de l'éloigner de l'effort dans l'adoration dans cette période. Cette pratique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne l'importance qu'il accordait à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'adoration. Également, ça nous enseigne comment est-ce que le messager d'Allah, il cherchait toujours à tirer profit des occasions et à bénéficier des moments qui étaient méritoires. Il nous incombe en tant que musulmans de prendre le messager d'Allah comme modèle en cela et de ne point gaspiller les occasions quand on ne sait pas à quel moment est-ce que la mort viendra. Et donc toutes ces occasions qui s'offrent à nous pourraient être les dernières occasions. Voilà pourquoi est-ce qu'il est important pour nous d'en tirer le maximum de profit. Et également, comme nous avons dit, dans cette période, il y a la nuit d'Al-Qadr, cette nuit pleine de bénédictions, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Allah dit qu'il a fait descendre le Coran dans cette nuit pleine de bénédictions. Allah subhanahu wa ta'ala a valorisé cette nuit et nous a montré les mérites de cette nuit dans son livre, au point où Allah subhanahu wa ta'ala a révélé toute une sourate pour mentionner cette nuit. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Et donc Allah nous a fait descendre toute une sourate pour nous enseigner la grandeur de cette nuit. Et Allah a même emphatisé le discours, au point où il nous a interrogé là-dessus. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Allah dit, et qui te dira ce qu'est la nuit du destin. Allah, en cela, il emphasise le discours. Il attire notre attention pour nous dire qu'il s'agit d'une nuit qu'il incombe aux musulmans d'élever et de fournir tous les efforts afin d'avoir les bénéfices qu'il y a dans cette nuit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi cette nuit-là pour faire descendre son livre. Et donc le Coran est descendu dans la nuit d'Al-Qadr. Cela montre que c'est une nuit qui a de l'élévation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous enseigne que cette nuit, elle est meilleure que 1000 autres mois en termes d'adoration. Et donc celui qui fournit l'effort dans l'adoration dans cette nuit, l'adoration qu'il fournit est meilleure que l'adoration qu'il fournit dans 1000 autres mois. Et également Allah subhanahu wa ta'ala choisit cette nuit pour faire descendre les anges sur cette terre. Et cette nuit est un bien en soi, comme Allah l'a dit, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Cette nuit, elle est un bien en soi. Elle est une paix pour les hommes. Et c'est dans cette nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va trancher les affaires des hommes. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dans cette nuit, Allah il va décréter les affaires de ses serviteurs. Et comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira Allahu ma taqaddama min zanbi. Quiconque passe la nuit d'Al-Qadr dans la prière, parfois il espère la récompense d'Allah, Allah lui pardonne ses péchés précédents. Et donc il est important pour nous de rechercher cette nuit et de fournir autant d'efforts afin d'être du nombre de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala va accorder son pardon, afin d'être du nombre de ceux dont le décret sera à l'avantage, afin qu'ils puissent avoir de bons décrets qui seront faits pour eux et qu'ils puissent profiter du bien et de la paix qu'il y a dans cette nuit. Ainsi, le musulman doit fournir beaucoup d'efforts dans les 10 dernières nuits à la recherche de Laylatul Qadr. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas précisé ce jour. La sagesse en cela, c'est que nous puissions fournir beaucoup d'efforts, comme le disent les savants. Allah veut de nous que nous nous rapprochons de lui et qu'on fournisse beaucoup d'efforts. Car les hommes, ils paraissent beaucoup dans l'adoration. Si Allah nous avait mentionné le jour de Laylatul Qadr, c'est clair que nous n'allons pas passer les 10 nuits dans l'adoration. Et cela n'aurait pas été bien pour nous. Car le fait de passer ces 10 nuits dans l'adoration, c'est un bien pour nous. C'est pour cela qu'Allah nous a caché ce jour. Il veut que nous passions toutes ces nuits dans l'adoration. Et quiconque le fait a certainement eu Laylatul Qadr. Quant à celui qui choisit une nuit, il sera dans le doute d'avoir eu cette nuit ou pas. Et comme le disent les savants, cette nuit, tentaqil, c'est une nuit qui se déplace d'une année à une autre.
Et donc, il se peut que pour cette année, ce soit la 21e nuit, et que pour l'année prochaine, ce soit la 23e nuit, et que pour une autre année, ce soit la 27e nuit. Donc, il est important pour le musulman de ne pas décider a priori le jour de Laylatul Qadr, ou bien de ne pas se laisser aller avec des discours de certaines personnes qui rêvent et qui viennent nous informer de Laylatul Qadr pour chaque année, parce qu'elles ont rêvé, donc elles nous disent c'est tel jour qu'est Laylatul Qadr, et les gens choisissent ce jour-là pour fournir les efforts dans l'adoration et abandonnent les autres jours. Alors, ce qu'il veut de nous, c'est qu'on fournisse l'effort dans toutes ces nuits. Il faut savoir que c'est seulement 10 jours. Seulement 10 jours. Le musulman pourrait faire l'effort de supporter l'adoration dans ces 10 nuits, afin d'avoir tout ce qu'il y a comme bénéfice dans cette nuit, comme nous venons de le dire. Et donc, parmi les adorations avec lesquelles il faut occuper ces 10 nuits qui viennent, il y a la prière. Multiplier l'effort dans la prière nocturne. Et même dans les journées également, multiplier l'effort dans la prière surrogatoire. Également, occuper cette période par la lecture du Coran. Occuper également cette période par l'invocation, puisque c'est le moment du destin. Et donc, multiplier les invocations. Se rapprocher d'Allah et l'implorer comme nous le pouvons. Et également, occuper cette période avec la retraite spirituelle, comme le faisait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, afin d'avoir un temps soit peu pour se consacrer à Allah, pour se retirer et s'isoler avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Également, c'est une période dans laquelle il faut implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a enseigné le messager d'Allah à son épouse Aïcha, en multipliant l'invocation Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et donc multiplier l'invocation qu'Allah nous accorde son pardon. Car celui à qui Allah il accorde le pardon, celui-là il bénéficie de tout ce qu'il y a comme bénéfice et comme faveur auprès d'Allah. Car en réalité, il n'y a que les péchés qui constituent la barrière entre nous et ce qu'il y a comme faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cette dernière période du mois de Ramadan n'est pas une période où il faut paresser. Ce n'est pas la période du shopping. Ce n'est pas la période pour gaspiller le temps. C'est plutôt la période pour renouveler nos efforts dans l'adoration afin de bénéficier de ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nous l'avons dit, il se pourrait que ce soit le dernier Ramadan. Il se pourrait que ce soit la dernière nuit de Laylatul Qadr. Alors fais en sorte que ce soit la meilleure, car les dernières actions sont décisives comme nous l'avons dit. Barakallahu li wa lakum fil wahyin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al-ayati wa dhikri hakim. قد قلت ما قلتم صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما الله سبحانه وتعالى تندو مسامي كان تندولي واتي بلا جنينا أمي سيرا كفوت سكتي ميكا كان باتوي فناكلا الله سبحانه وتعالى كلمبي أمي سيرا كفوكلا كرا صلى الله عليه وسلم على كتشيدين لأكن نبي مالك amanyina Allah subhanahu wa ta'ala fa kan nema na ka kisi ko jidi ni chide ban kana ko sumo ani mogo mogo na to ga stratilini ko ka sikia maluma amitla kanyo na suni ana sirai insana Allah subhanahu wa ta'ala ni bangila ani dugula Allah subhanahu wa ta'ala kan mi ni anfen yuke Allah subhanahu wa ta'ala kan ban ka bo mima an yu yukutui amma Allah subhanahu wa ta'ala tandu alimi ka anshi janya ka seni kalu barakaman manu sungalu kalui in kalo mini Allah subhanahu wa ta'ala ya fa aka joma ni abe aljina bunda udaira ka jonyi abe tlaka jon shaman ba kan horoya ka botas mama in kalo mini ala bato kaluli ni kurana karan kalu ani sufeseli kalule ani sundun kalu anga fo slame ika ki haklito mina ule ka foko wati ta ka di wati ka teli ulani Allah subhanahu wa ta'ala kani wati sugun bla ishila ikan ki jija ala batula ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akataka sara do tuye miye ni kalonna ule to ga jija ala batola Imam Ibn Qayyim rahimahullah akwa kitabu kan Zadul Ma'ad ko alakira sallallahu alayhi wa sallam kana min hadihi fi Ramadan al-ikthar min anwa'i ta'at ko alakira ga toni kalon kono ko atube doke ala bato suya bela atuba jija ala bato façon bela atuba jija Qur'ana kalana ani Jibril tube to Qur'ana kalana nyofe o ko fe ko foni a foni sirina to ka bonin kalonna atuba jija saraka bola ani nyumata kelila atuba jija Qur'ana kalana ani selila atuba jija ala kufola ayere fene tube itikafu ke misilla sungalo labana atuga dame sungalo damnina ko fa nana ke sungalo labana nono be ala bato le akira atuba jija ala bato miuna nana hadisa ka foko akira sallam ko sungalo kono
alakira sallam atube do fara ala bato kan alakira ni ala bato ba atube minke ni sungalo tusela atube sungalo kirengene ni ala bato e atute minke kalo tawla ola ni wakati misila ikan ki jija ala bato la wakati muna anga fo ni sungalo nyere kono tu alaka wakati do fene kirengene tu ni fisamantia bay no ye sungalo teletan laban na sutan laban no wakati ni fle mo nyuma mi temena anye o tube wakati mo boyan o do le sungalo sutan laban na teletan laban ni wakati usela Islamien kan ngalon ko ni wakati ye logo fe mi ni beta gata imma ko be fen na ibeto nyini yoro mina ibi jija wakati mina o dole sungalo ni sabona ele sungalo laban wakati ya teletan laban na sutan laban afisa man tia uloni ni ambulu alaka kirengene ni fen ba mi wi fene uloni na ambulu no do ile latul qadri anga fo mina ni laban wakati be sila ole kan do fara jija kan imanga farifa o wakati la sabona ana bara laban olule be place bala Allah subhanahu wa ta'ala yorola o kama nini wakati tisila akira sallam atuba kirengene ni bato do yi akira tasra tu emieni sungalo sultan labon to sila kwa tube ajija ala batula ni wakati na atute minke wakati tola o chwa kelna ko nini wakati to sila akira sallallahu alaihi wasallam atuba su nyama ni seli yani qur'an kanai afena tuba demba ula kunu mogo na tube akira fe na be sega su fe selike kwa akira tube bela kunu o be selike afene tuba jija ala batura tuba yoro majan ka ba furu musuma akira sallallahu alaihi wasallam nini wakati tusila atubena misir la atubena to misir la atube itikafu ke aba yoro majan ka bo dunia ko bema abena to misir ko ka lailatul qadr nyini ni akira sa ta sira ni wakati na ni bayira ka foko akira sallallahu alaihi wasallam atuba makodu ala batula atuba makodu baranyuma utakelila anini wakati tusugulan tusila akira tuba nyini abese ka tonombo ni wakati na choa mina atuba jija olila en fene kan ga ko chugola nini fisamati ya wakati ublala an shi kono an kan ga jija kan se ko ke ala batula katu akira ko sallallahu alaihi wasallam an kana wakati ulache sabuna talon tuma mina ni sabe na amene kan la bon dunya kono ulani wakati mi duya iman kito dunya kono ibe tonombo o wakati la sani nimi sa wakati bina afo Allah subhanahu wa ta'ala akani wakati nkirengere lailatul qadri alaka umma qur'ana kono ko ni sumi fleni ko baraka masuli Allah subhanahu wa ta'ala kan sun boya yira ana alaka suran dolaji qur'ana kono ka kuma ni sun ka inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khayrun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr alaka suran kelnaji kana suran ni sun kuma fo anyana qur'ana kono kana ni sun boya yira ana katla ganyini ko est-ce que an alon mule lailatul qadri ala meni question bala ama kan sun buyan le yirana atla kan question di atla ka question jabi di ama tafsir lon ke ba wa fa ko qur'ana ko mani ala subhanahu ko ala kirama wa ma adraka fa innahu yudri wa idha qala wa ma yudrika fa innahu la yudri mani ala ko ala kirama wa ma adraka abetla ka jabi dama mena ko ma wa ma yudrika te jabi di ama ulania ala kan yininga ku kalon mule lailatul qadriya ala subhanahu wa ta'ala tlala ka jabidi ama kalalonya ni sunna buyana ala subhanahu wa ta'ala ka yira ka foko qur'ana jigila ni sunni kono an fenen ka foko niki jija ala batula ni sun kilin kono o ala bato ka fisa ka teme ala bato ka yime minke kalo ba kilin kono mite lailatul qadri katla tun ka yira ka foko meleke o be jigini sunna ani ni sun be hereli adamaduma abe kisili adamaduma ani ni sunni fenen kono ala subhanahu wa ta'ala be latige oke aba kiti ani fene alakira sallallahu alaihi wasallam atlala ka yira fene ga foko ni mo mi ni ga lailatul qadr suke ala batula ni limenyai ani sarata natai ku arabi ya fa iya jurumu mu temina o kama alakira kan lasu kwa lailatul qadr nyini iltamisuha fil ashr al awakhir kwa lailatul qadr nyini sungalo sultan labona nyini wakati nsela kan jija ala batula ani kan alon ka foko ala subhanahu wa ta'ala ni sundugo ama ku kwa wakati mbeke ala batula o kama ele kana wakati do choisi ko iboke ibe jija o wakati la ka lailatul qadr nyini me kan ki jija ri asubela ani fenen kalon ga foko lailatul qadr abte belon kele masambela ola sando tabe se ka ke mogani kele sando tabe se ka ke tele mogon luru sando tabe se ka ke tele mogon ulonla ola ele kan ki jija ri doron ala batula minni ile fe ole sultan ele ya beke ala batula ni ga ni sultan beke ala batula sigata la ka foko ibn lailatul qadr suru ulani ni wakati nsila kana saliabla an yerla an jija ala batula mi ubena kan ko lusha ni wakati na o dole selie
kan jija sufe selila ni wakatin na ani kan jija nafla selu fenna atelu fenena ani fene kan jija qur'ana kalana awasi ula ani ka qur'ana re lame fene awasi ula katla kan jija duauta kelila ani kana etikafu kene fene ke misilla ani katla ka yafare fene nyini Allah subhanahu wa ta'ala fene wakatin na ala kiratu ka afrumuso Aisha lalonya duaumina kwa yuke nabi lilatul qadri nyinna uli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ulanini wakatin sila ile kan ki jija ni duawun nasabuna ni ala yafala mogomima ole be fisamanti ya usoro mi be ala subhanahu wa ta'ala yorola sabuna jurumu le ke sabuye kan yoro ma jan ka bo ala la ani femi be ala yoro ala be am balika o fen usoro ulani le mi ka ala yafa soro ala subhanahu wa ta'ala be fonisiriya ke elele ali ni manyini ni ma dali femi una ulani wati na kan kan jija duamu dola ole ka yafa nyini ala subhanahu wa ta'ala ni fene be yafa nyina ala fe fene kan ki yere bla la mi bato ni yafa be di ma fene ula kitoni wakati na ijija kijerebla la mibatu ala subhanahu wa ta'ala yafana hine fene bisi ima هذا وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية امتثالا لقوله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم كن لهم عونا وظهيرا اللهم كن لهم عونا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم كما مننت علينا ببلوغ رمضان فوفقنا فيه لصالح الأعمال واجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن يقومه إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا واختم لنا بالسعادة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لإخواننا الذين صاموا معنا في الأعوام الخالية والآن وراهم التراب اللهم اغفر لهم أجمعين واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله والله يرزق من يشاء بغير حساب